Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ethan Caldwell était un homme qui avait tout, des milliards à la banque, des propriétés somptueuses aux quatre coins du monde, et une réputation d'homme élégant et implacable. Mais derrière ses costumes sur mesure et son sourire charmant se cachait une blessure que personne ne pouvait voir. Anna Mitchell, la femme qu'il avait aimée plus que tout, l'avait quitté pour suivre ses propres rêves. Une trahison qu'Ethan n'avait jamais pu digérer. Aujourd'hui, à quelques jours de son mariage avec une héritière influente et raffinée, il prit une décision qu'il croyait parfaite, envoyer une invitation à Anna. Pas pour renouer, pas pour pardonner, mais pour la voir souffrir. Viens à mon mariage. Juste pour voir ce que tu as manqué, avait-il écrit, le plaisir cruel se lisant presque sur sa plume. Ce qu'Ethan ignorait, c'est que la vie avait ses propres plans pour Anna. Entre-temps, elle avait construit une vie pleine d'amour, de joie, et de 3 petits miracles. C'est triplé. 3 enfants dont les rires pouvaient illuminer n'importe quelle pièce et rendre inutile toute colère ou rancune. Quand Anna reçut l'invitation, elle sourit. Pas par vengeance, ni par amertume, mais parce qu'elle savait que ce jour-là, elle arriverait non pour souffrir, mais pour montrer que sa vie, désormais, appartenait à personne d'autre qu'à elle et à ses enfants. Et ce mariage allait devenir le théâtre d'une leçon qu'Ethan n'oublierait jamais. Anna Mitchell était assise à sa table de cuisine, une tasse de café fumante entre les mains, lorsque le facteur déposa une enveloppe élégante sur le comptoir. Elle leva les yeux et reconnut immédiatement l'écriture raffinée, soigneusement tracée à la main. Son cœur ne battit pas plus vite. Au contraire, un sourire amusé étira ses lèvres. Elle ouvrit l'enveloppe et lut le mot à voix basse. Anna, ton absence a laissé un vide que je n'oublierai jamais. Viens à mon mariage. Ethan. Elle éclata de rire, presque doucement, comme si le monde entier pouvait entendre sa satisfaction tranquille. Ethan Caldwell. L'homme qui avait cru qu'il pouvait la briser en la perdant. L'homme qui pensait encore pouvoir contrôler ses émotions. Mais Anna n'était plus la jeune femme vulnérable qu'il avait connue. Sa vie avait changé depuis qu'elle l'avait quitté. Elle n'était pas seulement indépendante, elle était épanouie, heureuse, et mère de triplés. Ava, Liam et Noah, 3 enfants pleins de vie et d'énergie, qui couraient autour de la maison en riant et en jouant. Elle posa le mot sur la table et appela les enfants, les garçons et la fille, maman doit partir à une petite fête. Vous resterez sages, d'accord? Oui, maman, crièrent-ils en chœur, avant de courir jouer dans le jardin. Anna prit une profonde inspiration. Elle savait que sa présence allait surprendre Ethan. Mais elle ne venait pas pour la vengeance. Elle venait pour montrer que sa vie était complète, pleine de bonheur et de fierté. Quelques jours plus tard, vêtue d'une robe élégante mais simple, elle chargea les triplés dans la voiture. Les enfants, excités, parlaient sans cesse, posant des questions sur la fête, les lumières, le gâteau. Anna souriait à leurs questions, chaque mot renforçant sa confiance et sa détermination. En arrivant devant le manoir Caldwell, elle sentit une pointe d'adrénaline. Les invités se pressaient dans la cour, admirant les décorations somptueuses, les voitures luxueuses et les serveurs impeccablement habillés. Mais rien de tout cela n'impressionna Anna. Sa vie ne dépendait pas du faste. Sa vie était ici, avec ses enfants, rayonnante et pleine de joie. Elle poussa la porte du manoir, et à l'instant où Ethan posa les yeux sur elle, son plan de vengeance tomba en poussière. Anna, souriante et confiante, entra avec ses triplés, et pour la première fois depuis longtemps, Ethan Caldwell se sentit complètement désarmé. Le manoir Caldwell était un éclat de luxe à lui seul, des colonnes de marbre blanc, des fontaines illuminées, et des tapisseries dorées qui racontaient des histoires de richesse et de pouvoir. Les invités, vêtus de leurs plus belles tenues, murmuraient entre eux, admirant l'opulence. Mais au milieu de ce faste, une silhouette attira tous les regards. Anna Mitchell apparut sur le seuil, ses triplés à ses côtés, dans des poussettes assorties et parfaitement organisées. Ava, Liam et Noah riaient et pointaient du doigt les fleurs, les fontaines et les invités élégants, leur innocence et leur énergie contrastant avec la rigidité du décor. Ethan Caldwell, qui discutait avec quelques invités influents, se figea lorsqu'il la vit. Son sourire préparé, destiné à impressionner,
se transforma en un mélange de surprise et de confusion. Anna n'était plus cette jeune femme fragile qu'il avait connue. Elle rayonnait de confiance et de bonheur. Et ses enfants, ses triplés étaient un rappel vivant qu'elle avait construit une vie que lui, malgré toute sa richesse, n'aurait jamais pu offrir. Les murmures se propagèrent rapidement parmi les invités. Est-ce elle? Et ses enfants, sont-ils à elle? Certains invités se rapprochèrent pour observer discrètement, fascinés par la scène. Anna guida ses enfants à travers le hall, saluant poliment les visages connus et inconnus. Les triplés, curieux, pointaient les décorations et posaient des questions sans cesse. Anna répondit avec patience et un sourire chaleureux, montrant qu'elle était à l'aise dans cet environnement qui aurait pu intimider n'importe qui. Ethan, incapable de détourner le regard, sentit une pointe d'amertume. Il avait imaginé qu'elle viendrait, honteuse ou hésitante, mais elle avançait avec assurance, chaque pas amplifiant son échec personnel. Il réalisa soudain que son plan de vengeance était inutile. Anna ne venait pas pour souffrir, elle venait pour vivre pleinement, et pour montrer, sans un mot, qu'elle avait gagné la plus grande victoire de toutes, sa propre vie. Alors que le maître de cérémonie l'annonçait et que les regards se tournaient vers elle, Anna s'arrêta un instant pour observer Ethan. Un sourire calme et assuré se dessina sur son visage. Pas de haine, pas de reproche. Juste la satisfaction tranquille d'une vie bien menée. Et dans ce moment suspendu, Ethan Caldwell comprit que tout ce qu'il avait prévu avait échoué. Sa fierté, son contrôle, sa volonté de blesser, tout cela venait de s'effondrer devant la vérité la plus simple et la plus puissante. Anna était heureuse. Le murmure dans le hall du manoir grandissait à mesure qu'Anna avançait, triplée à ses côtés. Les invités, d'abord intrigués, ne pouvaient s'empêcher de fixer cette scène inhabituelle, une jeune femme élégante, rayonnante, accompagnée de 3 enfants au rire cristallin, qui illuminaient la pièce d'une joie irrésistible. Ethan Caldwell resta figé, incapable de sourire ou de masquer son malaise. Il avait imaginé chaque détail de sa vengeance, la voir rougir, détourner le regard, sentir le poids de sa solitude et de ses échecs. Mais au lieu de cela, Anna marchait avec assurance, ses yeux brillant d'une fierté tranquille, et ses enfants semblaient absorber toute l'attention des invités. Qui aurait cru qu'elle aurait des triplés, murmura une invitée influente. Et elle a l'air si heureuse. Ethan sentit une boule se former dans sa gorge. Chaque sourire d'Anna, chaque éclat de rire de ses enfants, semblait lui rappeler tout ce qu'il avait perdu. Il avait voulu la voir souffrir, mais ce qu'il voyait était bien plus cruel pour lui, le bonheur pur et authentique qu'il ne pourrait jamais recréer. Anna, consciente des regards et de l'effet qu'elle produisait, guida ses enfants vers un coin calme pour qu'ils puissent explorer le manoir sans déranger personne. Elle salua poliment les invités qu'elle connaissait, échangeant quelques mots avec grâce et légèreté. Les triplés, curieux, posaient des questions et pointaient du doigt chaque détail brillant, captivant l'attention de tous. Ethan s'approcha finalement, pensant engager la conversation. Mais avant qu'il puisse ouvrir la bouche, Anna posa son regard sur lui et lui adressa un simple sourire. « Ethan, regarde » dit-elle doucement, tandis qu'Ava tendait la main pour toucher une fontaine. Liam riait en courant autour de la pièce, et Noah pointait du doigt les lustres scintillants. « Voici ma vie. » Ces mots, simples mais puissants, frappèrent Ethan plus durement que n'importe quelle insulte ou humiliation. Sa rancune et son plan de vengeance s'effondrèrent en un instant. Il comprit qu'il ne pouvait rivaliser avec ce bonheur, avec cette famille qu'il avait ignorée et qu'il ne pourrait jamais atteindre. Ce soir-là, dans le grand hall du manoir Caldwell, la seule humiliation venait de la vérité. Anna Mitchell n'était pas la femme brisée qu'il avait espéré voir. Elle était plus forte, plus heureuse, et parfaitement intouchable. Alors que la réception battait son plein, les triplés d'Anna devinrent rapidement le centre de l'attention. Ava, Liam et Noah exploraient le grand hall avec une curiosité insatiable, leurs éclats de rire remplissant l'espace et faisant sourire même les invités les plus coincés. Ava s'arrêta devant la fontaine de marbre et tapota doucement l'eau, émerveillée par les reflets scintillants. Liam, lui, courait autour des colonnes, imitant les mouvements des danseurs, tandis que Noah essayait d'attirer l'attention des serveurs en jouant avec leurs plateaux décorés. Chaque geste des enfants semblait amplifier l'éclat de la soirée et mettre en évidence le contraste entre la vie réelle et l'opulence superficielle qui les entourait. Ethan, observant la scène depuis un coin,
sentit une pointe de désarroi. Il avait cru que le mariage et la richesse pouvaient tout contrôler, qu'un simple regard de mépris ou un sourire cruel suffirait à blesser Anna. Mais voir ses enfants si vivants, si libres, et leur mère rayonnante, le frappa comme une révélation douloureuse. Son plan de vengeance n'avait plus aucune valeur. Les invités, charmés par l'énergie des enfants, se pressaient pour les admirer, leur prendre la main, ou simplement les voir jouer. Certains murmuraient entre eux, « Regarde comme ils sont adorables, et elle a l'air tellement heureuse. » Anna, consciente de l'effet que ses enfants avaient sur la pièce, resta calme et souriante. Elle guidait Ava, Liam et Noah avec douceur, leur enseignant les manières appropriées sans jamais étouffer leur spontanéité. Chaque rire, chaque mot échangé avec les invités renforçait l'impression que sa vie était complète, épanouie et inaccessiblement heureuse. Ethan, quant à lui, ressentait une montée d'émotions contradictoires, admiration, regret et un léger sentiment d'humiliation. Il avait voulu la blesser, mais c'était lui qui était maintenant confronté à sa propre impuissance. C'est alors qu'un des invités, incapable de contenir sa curiosité, s'approcha et demanda. « Anna, ces enfants, sont-ils vraiment à vous ?» Elle sourit, posant une main protectrice sur l'épaule d'Ava. « Oui. 3 miracles qui rendent ma vie entière et parfaite. » Ethan sentit un frisson le parcourir. Ces mots simples, accompagnés de ce sourire serein, résonnèrent dans toute la pièce. Pour la première fois, il comprit que le véritable pouvoir d'Anna ne résidait pas dans la beauté ou dans les regrets qu'il aurait pu lui infliger, mais dans sa capacité à créer une vie remplie d'amour et de bonheur. Et tandis que la musique reprenait et que les invités continuaient de danser, Ethan Caldwell réalisa qu'il venait d'assister à quelque chose qu'il ne pourrait jamais acheter ou contrôler, la pureté de la vie qu'Anna avait construite loin de lui. La soirée battait son plein lorsque les murmures commencèrent à se propager parmi les invités. Les regards se tournaient sans cesse vers Anna et ses triplés. Certains chuchotaient avec curiosité, d'autres avec admiration. « Elle est magnifique !» murmura une invitée, en tenant son verre de champagne. « Et ses enfants, comment peut-on être si épanoui après tout ce qu'elle a traversé ?» répondit une autre, les yeux rivés sur Ava qui riait aux éclats. Anna, consciente de tous ces regards, ne montra aucune gêne. Elle guida ses enfants avec calme, les laissant explorer le manoir sous son œil attentif. Chaque geste de ses triplés semblait illuminer la pièce, et les invités ne pouvaient s'empêcher de sourire devant leur spontanéité. Ethan Caldwell, lui, sentait son plan de vengeance s'effondrer. Il avait imaginé voir Anna rougir, détourner le regard, souffrir en silence devant sa réussite et son mariage. Mais elle avançait avec assurance, un sourire tranquille sur les lèvres, et ses enfants captivaient toute l'attention. Il observa un instant Anna parler avec un groupe de connaissances, ses triplés jouant autour. Les enfants riaient, s'amusaient avec les invités, et semblaient parfaitement heureux. Ethan sentit une boule dans sa gorge. Sa rancune, sa fierté blessée, tout cela paraissait dérisoire face à cette scène. Un invité s'approcha de lui et chuchota. « Tu la connaissais autrefois, n'est-ce pas ? Regarde-la, elle a tout ce que tu aurais voulu pour elle. » Ethan hocha la tête, incapable de répondre. Chaque sourire d'Anna, chaque éclat de rire des enfants, le frappait plus durement que n'importe quelle insulte ou humiliation qu'il aurait pu imaginer infliger. Anna, remarquant le regard troublé d'Ethan, lui adressa un léger sourire. Il ne contenait ni haine ni défi, seulement la tranquillité d'une femme qui avait tout dépassé. Elle n'était pas venue pour se venger, ni pour provoquer, mais pour montrer silencieusement que sa vie n'était plus à sa portée. À ce moment précis, Ethan comprit la leçon la plus douloureuse de sa vie, on ne peut blesser quelqu'un qui a trouvé sa véritable force et son bonheur. Et ce soir, entourée de ses enfants et de ses amis, Anna Mitchell était invincible. Alors que la soirée avançait, Ethan Caldwell ne pouvait plus se contenir. Il traversa le hall somptueux, repoussant poliment les invités qui voulaient le saluer, et se dirigea vers Anna. Son intention était claire, engager une conversation, tenter de la ramener dans son monde ou au moins comprendre comment elle avait pu devenir cette femme forte et épanouie. Anna, entourée de ses triplés, observait avec calme les invités fascinés. Elle ne semblait pas avoir remarqué l'approche d'Ethan, absorbée par les rires de ses enfants et les sourires qu'il provoquait autour d'eux. Lorsqu'il se plaça enfin devant elle, son cœur battait plus vite qu'il ne l'aurait cru possible. Il tenta un sourire,
mais il savait qu'il avait perdu tout contrôle. Anna, commença-t-il, hésitant. Elle leva les yeux vers lui, son sourire calme et assuré ne trahissant aucune peur ni rancune. Ethan, répondit-elle doucement, comme si le simple fait de prononcer son nom n'avait aucun poids de douleur. Il inspira profondément et continua. Je voulais juste. Anna l'interrompit, posant une main légère sur l'épaule d'Ava qui riait en imitant les danseurs autour d'eux. Ethan, regarde, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Voici ma vie. Il suivit son regard et vit les triplés s'amuser avec les invités, captivant toute l'attention par leur innocence et leur joie. Ava riait aux éclats, Liam imitait les serveurs avec des gestes comiques, et Noah pointait du doigt les décorations scintillantes avec émerveillement. Ethan sentit une boule se former dans sa gorge. Tout ce qu'il avait prévu pour la voir souffrir était inutile. Chaque geste d'Anna, chaque éclat de rire de ses enfants, était une preuve vivante de son bonheur et de sa réussite. « Tu as changé. » murmura-t-il, sa voix trahissant à la fois surprise et regret. Anna le regarda calmement, sans reproche, et répondit. « Non, Ethan. Ce n'est pas moi qui ai changé, c'est juste ma vie qui m'appartient maintenant. Et je n'ai plus besoin de validation, ni de vengeance. » À cet instant, Ethan comprit que le véritable pouvoir ne résidait pas dans l'argent, la manipulation ou les plans minutieux. Il résidait dans la capacité à créer une vie pleine de bonheur, d'amour et de résilience. Et Anna, entourée de ses triplés, venait de lui montrer exactement ce qu'il avait perdu. Alors que la musique résonnait dans le grand hall du manoir Caldwell, Anna s'agenouilla auprès de ses triplés, leurs yeux pétillants de malice et d'enthousiasme. « Voulez-vous montrer à tout le monde vos talents ?» demanda-t-elle doucement. Ava hocha la tête avec empressement, Liam tapa dans ses mains, et Noah pointa vers l'orchestre comme pour inviter les musiciens à les suivre. Anna sourit et guida les enfants vers le centre de la salle. Les invités, intrigués, se tournèrent immédiatement pour observer la scène inhabituelle. Les triplés commencèrent un petit spectacle improvisé. Ava dansait gracieusement, Liam imitait les mouvements de l'orchestre avec des gestes exagérés, et Noah imitait les pas de danse des invités. Les rires et les applaudissements éclatèrent rapidement, captivant tous les regards et apportant une fraîcheur inattendue à l'atmosphère feutrée et sophistiquée de la réception. Ethan, assis sur un coin du hall, sentit une émotion intense le submerger. Chaque geste des enfants, chaque éclat de rire, soulignait encore davantage ce qu'il avait perdu. Il avait imaginé la voir souffrir, mais il se retrouvait face à un bonheur pur et incontestable. Ses plans de vengeance s'étaient effondrés devant la réalité de cette vie qu'il ne pouvait ni contrôler ni atteindre. Un invité s'approcha, impressionné. « Ils sont incroyables, et elle les a élevés seuls ?» Anna hocha la tête, posant une main protectrice sur l'épaule d'Ava. « Oui. Et chaque jour avec eux me rappelle que le bonheur n'a pas de prix et qu'il ne se conquiert pas avec la rancune. » Les triplés riaient et dansaient, insouciants, tandis que les invités applaudissaient et prenaient des photos. Ethan resta silencieux, un mélange de respect, d'admiration et de regret se peignant sur son visage. Il avait voulu voir Anna tomber, mais ce spectacle ne faisait que confirmer sa force, son indépendance et sa capacité à créer une vie pleine de joie. Dans ce moment précis, Ethan comprit que la véritable humiliation n'était pas pour Anna. Elle ne souffrait pas. La véritable humiliation était pour lui. Face à cette femme et ses enfants, il avait perdu toute illusion de contrôle. Et il sut, avec une certitude douloureuse, qu'aucune richesse, aucun plan ou manipulation ne pourrait jamais rivaliser avec le bonheur authentique qu'Anna incarnait maintenant. La cérémonie se poursuivait dans un éclat de faste et de musique, mais pour Ethan Caldwell, le monde semblait s'être réduit à une seule vérité, Anna et ses triplés occupaient tout son esprit. Il avait espéré qu'en la voyant à son mariage, il pourrait contrôler ses émotions, la faire rougir ou se sentir diminuée. Mais ce qu'il voyait maintenant le déstabilisait profondément. Anna, rayonnante, guidait ses enfants à travers les invités, leur rire illuminant chaque recoin du manoir. Les triplés interagissaient avec les serveurs et les musiciens, leurs éclats de joie contrastant avec la rigidité et la solennité de l'événement. Chaque geste semblait souligner à quel point sa vie était complète, riche d'amour et de bonheur. Ethan observa Anna parler avec des invités influents, répondant avec grâce et chaleur. Elle n'avait aucune rancune, aucune amertume.
Elle avait transformé la douleur de leur séparation en force, et chaque sourire qu'elle offrait à ses enfants était un rappel de ce qu'il avait perdu. À un moment, l'un des invités s'approcha d'Ethan et murmura. « Tu pensais qu'elle viendrait ici pour souffrir, n'est-ce pas ?» Ethan hocha la tête, incapable de répondre. Son plan de vengeance, si méticuleusement préparé, avait échoué devant la vérité éclatante. Anna vivait pleinement, et rien ne pouvait l'atteindre. Alors que le gâteau de mariage était présenté et que les invités se préparaient à célébrer, les triplés attirèrent encore une fois toute l'attention en dansant autour de la table, riant et jouant sans aucune inhibition. Les invités étaient émerveillés, et Ethan sentit une pointe de regret intense. Il avait cru que la richesse et la position sociale pouvaient blesser quelqu'un, mais face à cette joie authentique, tout son pouvoir semblait insignifiant. Anna, remarquant le regard troublé d'Ethan, lui adressa un sourire simple mais percutant. Il n'y avait ni défi ni arrogance, seulement la sérénité d'une femme qui avait construit sa vie selon ses propres termes. Ce sourire silencieux disait tout, « J'ai gagné. Tu n'as aucun contrôle ici. » Pour la première fois depuis longtemps, Ethan Caldwell réalisa la vérité la plus difficile à accepter, le véritable bonheur et le véritable pouvoir ne se mesurent pas à l'argent ou à la vengeance. Il se trouve dans la capacité à créer une vie pleine de joie, d'amour et de résilience. Et ce soir, Anna Mitchell, entourée de ses enfants, incarnait cette vérité de manière irréfutable. La soirée touchait à sa fin, mais pour Ethan Caldwell, le tumulte intérieur ne faisait que commencer. Il avait observé Anna et ses triplés pendant des heures, et chaque instant avait renforcé la même réalité, il avait perdu, et de la manière la plus indiscutable qui soit. Les invités continuaient de rire et de discuter, mais Ethan était figé dans un coin, incapable de détourner le regard. Ava, Liam et Noah s'étaient rapprochés de leur mère, entourant Anna comme un halo de bonheur et de lumière. Chaque rire, chaque geste des enfants rappelait à Ethan ce qu'il avait voulu détruire autrefois, une vie épanouie et pleine d'amour. Il avait espéré que son mariage, sa richesse et son prestige pourraient provoquer un sentiment d'envie ou de souffrance chez Anna. Mais ce soir, il avait compris que la véritable puissance ne résidait pas dans l'argent ni dans la vengeance. Elle se trouvait dans la capacité à construire, à protéger et à chérir ce qui compte vraiment, la famille, l'amour et le bonheur. Anna, remarquant le regard pensif et troublé d'Ethan, s'approcha calmement. Elle posa une main sur l'épaule de Noah et dit doucement. « Ethan, tu voulais me blesser, n'est-ce pas ?» Ethan hocha la tête, incapable de prononcer un mot. « Regarde autour de toi, » continua Anna en souriant. « Je n'ai pas besoin de vengeance, ni de validation. Ma vie est pleine, et personne ne pourra jamais la toucher. » Ethan sentit un mélange de honte et d'admiration. Pour la première fois, il vit clairement ce qu'il avait perdu en tentant de contrôler quelqu'un d'autre, il avait sacrifié sa capacité à comprendre la vraie force et la joie de la vie. Les triplés, insouciants et rayonnants, dansaient autour d'eux, riant et jouant avec une énergie que rien ne pouvait freiner. Anna les observa avec fierté, puis tourna son regard vers Ethan une dernière fois. Son sourire n'était pas un défi, mais une affirmation silencieuse, elle avait gagné la plus grande des victoires, celle de la vie elle-même. Ethan réalisa alors que sa tentative de vengeance était devenue inutile. La véritable leçon n'était pas dans l'humiliation ou la rancune, mais dans l'admiration pour ce qu'Anna avait construit. Et ce soir, entourée de ses enfants et de sa joie pure, elle lui montrait sans un mot que la vie pouvait être belle et invincible lorsqu'on choisissait le bonheur plutôt que le ressentiment. Quelques semaines plus tard, Ethan Caldwell se retrouvait dans un café discret de la ville, perdu dans ses pensées. Le mariage, la réception, les rires et les triplés, tout cela ne cessait de tourner dans son esprit. Il avait essayé de comprendre, de rationaliser sa défaite, mais il savait désormais que certaines leçons ne pouvaient être apprises que par l'expérience directe. À ce moment-là, Anna entra, accompagnée de ses enfants. Ava, Liam et Noah couraient devant elle, riant et discutant joyeusement avec d'autres enfants du café. Anna, rayonnante comme toujours, salua Ethan d'un simple sourire. Il n'y avait ni reproche, ni rancune, juste la sérénité et la confiance d'une femme qui avait trouvé son équilibre. Ethan se leva lentement. « Anna, je… » Elle le regarda calmement et l'interrompit. « Ethan, je vis ma vie maintenant. Une vie remplie de bonheur et d'amour.
Ce que tu pensais pouvoir contrôler n'a jamais été à toi. Les triplés se précipitèrent vers Ethan, curieux et insouciants, et Anna les observa avec fierté. Ils étaient la preuve vivante que le bonheur ne se commande pas, qu'il se crée avec patience et dévouement. Ethan sentit une émotion profonde le traverser, mélange de respect, d'admiration et d'acceptation. « Tu as raison », murmura-t-il enfin. « J'ai perdu, et je comprends maintenant pourquoi. » Anna sourit, un sourire léger mais chargé de force. La vie est trop précieuse pour la passer à vouloir blesser quelqu'un. Trouve ton bonheur, Ethan. Et sache que le vrai pouvoir ne se mesure pas à la richesse ou à la vengeance. Puis, elle guida Ava, Liam et Noah vers la sortie, leur rire remplissant le café d'une énergie lumineuse. Ethan resta là, immobile, regardant ces trois petites vies qu'il ne pouvait qu'admirer. Et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une forme de paix. Anna et ses enfants disparurent dans la lumière de l'après-midi, laissant derrière eux une leçon simple mais puissante. Le véritable triomphe n'est pas de faire souffrir quelqu'un qui nous a blessés, mais de vivre pleinement, avec courage et amour. Et dans ce monde rempli de vanité et de rancune, Anna Mitchell avait prouvé qu'aucune richesse ni aucune vengeance n'avait le pouvoir de rivaliser avec la joie authentique et la force d'une vie bien vécue. Ethan resta seul un instant, puis sourit, humblement, enfin capable de laisser partir le passé et de commencer à comprendre ce qu'était réellement le bonheur.